extraordinaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Puis Polémique qui vous ouvre ses portes tel un exutoire et pour une énième audition. Bonsoir à tous et bienvenue. Welcome à Quaba, à Ceslon, dans Papa Loco. Cette émission qui vous le rend bien, j'espère en tout cas. Avec nous ce soir, nos charmantes et drôles de dames. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oh, ça va super bien. Rien que de vous voir, Marie-Dominique, c'est la forme, c'est la grâce, c'est la classe. C'est que du bonheur, n'est-ce pas? Oui. Je suis heureuse d'être là en tout cas. Ouais. Ça va toi? Ouais, ça va. Super. Merci en tout cas de demander. Vous prenez soin de moi, les filles. Notre ambassadrice, la bouche la plus pointue du pack. Comment ça va, Eunice? Ça va très bien. Comment il va? Qui? Et comment ça qui? Je vais très bien chez moi, c'est toujours Fouka. Ouais, Fouka. Voilà. Oh, Tout le monde va bien? c'est important. Tout le monde va bien. Allez, les filles vont bien, c'est le plus important. Alors, l'homme de ce... Bon, oui, comme on le dit chez nous, Yann Cédric, bonsoir également. Comment vas-tu, Yann? Bonsoir Yves, ça va? La forme aussi, j'espère. Super bien, au top. Ouais, toujours avec ou sans odeur? Sans odeur. Ah, c'est Heureusement maintenant pour que j'ai compris la J'ai raté quelque chose. vanne. J'avais pas compris. D'accord. Ah, ok, Bah, d'accord. pétris la forme, s'il vous plaît. Ah, Que ce soit bien. S'il vous J'avais plaît. pas compris. Dans tous les cas et sans dérogation aucune, le standard, il reste ouvert. Réagissez comme bon vous semble durant cette émission à travers différents canaux dans un numéro de téléphone. C'est celui-ci, le 01 03 00 33 33, toujours disponible et l'autre configuration, c'est bien sûr le live sur la page Facebook de la 3, la page officielle bien sûr. N'hésitez pas pour vos différents commentaires et vos différents avis concernant la télévision. Retrouvez-nous sur les différents canaux que sont 203 Bouquet Canal+, abonnés bien sûr, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid, toujours d'actualité malheureusement. Malheureusement, hein. Bon, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, utilisez un gel hydroalcoolique que vous mettez dans vos mains comme ça, vous frottez. Si vous devez sortir, prenez les cache-nez. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, vous éternuez ou vous toussez dans le pli du coude. Quand vous parlez avec votre camarade, là, mettez 1 mètre entre vous. On n'écrit pas la COVID sur le front. Maintenant, pour plus d'informations, vous appelez le 119. Merci. Merci à toi, Eunice Zounon. Allez, cette sensibilisation ne saurait se faire sans saluer nos fans disséminés un peu partout dans le monde. Ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, n'est-ce pas? Effectivement, Yves. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou spécial à 2 personnes, Gompanin Désiré et Lamine Diakité, qui sont inconditionnels de PPLK. Bisous de loin et merci de suivre cette émission. Désiré surtout. Hein. Oui, Oui. c'est ça. Notre désiré. Moi, je vais faire un coucou à une jeune fille qui nous suit tous les jours et qui adore toute l'équipe. Elle s'appelle Laurine Jean, elle vit au Canada. Et puis coucou aussi à Assis Espérance. Elle est institutrice, elle vit à Boisseau et elle nous suit tous les jours. Bisous à vous les filles. Sébastien Lenoir et puis le profil Mindsec. On vous embrasse ici et merci d'aimer PPLK. Commissaire Olivia Yao de la police économique, elle m'a dit, si vous ne me faites pas coucou, j'envoie la police vous récupérer tout ça. Et Donc, on lui demande pardon. Madame le commissaire, coucou à Coucou. vous. Merci de continuer à nous suivre. C'était son anniversaire hier. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire, pardon. Mais pas Si tu as fait quelque chose, ne nous mêle pas à ça. Franchement, quoi. Je suis son tâche. Et les voyez, ça, regardez ouais. les qui sont en train de dire joyeux Non, il y a anniversaire. pas. Tu sais, quand même, vous savez que je suis Non, on son sait tâche. rien. Ah, sur ce coup, on sait rien. On Et est le pas second, tellement, hein. c'est D'Angeles Dibladé, papa d'un porc. Hein? Il est amoureux de la viande de porc. Ah, Il en mange tout le temps. ah. Coucou à toi. Ah, ok. Merci de nous ramener. attention à ton tout le poids temps, aussi. tout le temps. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci infiniment pour ce soutien indéfectible à l'endroit de cette émission. Allez, vous le savez, hein, aujourd'hui, 24 mars 2021, nous sommes, cela fait un an jour pour jour que nous a quitté l'un des plus grands musiciens africains de tous les temps, le Papa Groove, le Mamassé, le Mamassa, le Mamakossa également, Manu Dibango, né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun, est mort le 24 mars 2020 en France à Mélène. Ce grand monsieur est également passé par la Côte d'Ivoire et a dirigé l'orchestre de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, dans le milieu des années 70 jusque dans le milieu des années 80. La 3 a une pensée pieuse pour
lui, pour la famille musicale, sa famille biologique également. Manu Dibango sur la 3, un artiste ne meurt jamais. Affairage, actu, news, polémique, voilà, vous saurez tout dans le sommaire suivant. Polémique, l'émission Polémique, ce rendez-vous quotidien qui revient sur l'actualité de vos célébrités, remet le couvert une fois de plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, détendez-vous avec nos boutades bien épicées et c'est à l'ivoirienne. Contorsion, que plus d'un auront du mal à reproduire, Bébé Sans Os le fait aisément. Il reste l'un des plus doués dans son art, qu'est la danse. Mais en dehors de son activité, Bébé Sans Os a fait la une de la presse à scandale. Nous y reviendrons, ne bougez pas. Allez, nous saluons au passage Diaby Fatoumata qui nous suit et qui est une indéfectible de cette émission Polémique. On lui envoie toutes nos bonnes pensées. Allez, plus de peur que de mal, il est de retour en famille et nous sommes très heureux de le savoir, mais nous le saurons davantage si le concerné, le nommé Bébé Sans Os, nous donne les raisons qui ont engendré les démêlés et bien sûr tout ce remous avec la police de Dubaï. Affaire à suivre après la séquence de Yann Cédric. Il est à l'ivoirienne et il se nomme Yann Cédric. Yedio. Quand on a dit aimer son prochain, il y a les ex dedans aussi. Il ne peut pas avoir ex dedans. C'est ton prochain, On a une réponse. Prochain pourquoi? Prochain pourquoi? C'est une personne humaine. J'ai dit ex là. On attrape le prochain, cou. c'est le précédent. Je dis on attrape le cou, on serre le cou, on donne le cocotin, on brise. C'est un homme, c'est C'est quelqu'un. un homme, ouais. On a une réponse. Hein. On a dit prochain, on n'a pas dit précédent. Ah ben voilà, donc Ah, voilà. Merci. Après l'amour, c'est la guerre. Non, La guerre même. Non, il n'y a pas à haïr quelqu'un. Voilà. Franchement, On aime c'est tout fini, le monde, c'est on aime fini, tout le quoi. monde. Chacun a son point de vue. Ok. Denis s'est fâché déjà. Deuxième tableau. Il y a des gens qui sont bizarres. Et toi, tu vas pour un entretien d'embauche et puis c'est toi qui fais la bagarre avec un autre postulant à cause des chaises. Vous êtes assis comme ça, on t'a pas encore appelé, mais c'est toi qui te bats. Mais c'est parce qu'il croit en son avenir, il est sûr qu'il va Il booster. n'y a pas autre moyen Pourtant, pour il est viré, hein. régler le problème. Ils sont virés Autant tous le les virer deux. directement. Il y a des gens qui font ça dans le funérailles, ils font pas là. Ça dépend, il postule dans quoi. S'il postule pour être catcheur. Mais agent de sécurité. Ou vigile. Vigile, ça se comprend. Ça se comprend. Catcheur, ouais. Dans tous les cas, il faut bien se tenir quand on part à un entretien d'embauche. C'est Merci. très important. Yann Cédric, on vous rappelle que cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos téléphones respectifs. Il vous suffit de vous munir de smartphone et de télécharger l'application RT Mobile. Cette application est disponible sur Play Store et sur App Store. Vous le savez maintenant. Bébé Sans Os, un nom qui résonne dans le milieu de la danse en Côte d'Ivoire à une période très précise. Le chorégraphe s'est retrouvé épinglé par la police dubaïenne. Quelles en sont les raisons? Pour quel motif se trouvait-il à Dubaï? Que faisait-il dans ce pays? Autant de questions qui, on l'espère, trouveront réponse après le serveur suivant. Bébé Sans Os, un pseudonyme qui renvoie à une image faite de contorsion et d'acrobatie. En effet, celui qu'il porte est un chorégraphe. Et sa célébrité, il l'a acquise auprès de Didier Arafat, dont il a été l'un des danseurs. Ayant aujourd'hui un pas dans la chanson, Bébé Sans Os revient de Dubaï, où il a eu, il y a environ 2 mois, des démêlés avec la police. À Polémique, notre compatriote dira tout pour éclairer la lanterne de tous. Allez, à vos différents canaux pour vos questions, vos messages à l'endroit de notre invité. Et pour ce jour, notre hôte est un chorégraphe ex-danseur de feu DJ Arafat. À l'occasion d'un concours national, il est sacré meilleur danseur de la Côte d'Ivoire en 2006. De 2008 à 2009, il était aux côtés de DJ Lewis, puis rejoint ensuite l'écurie de DJ Arafat. Aujourd'hui, il se lance dans la musique avec un nouveau single intitulé Achichila et sorti le 12 février 2020. Désormais, on l'appelle Dieu peut bé matin. Lui, c'est Bébé Sans Os et il est dans PPLK. Accueillez-le, s'il vous plaît. Dieu peut bé matin. Ouais. Alias Bébé Sans Os avec nous dans ce numéro de PPLK. Oui, Bébé Sans Os, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison chez tous les artistes. Ici, on est très heureux également de te recevoir sur nos antennes et encore plus sur Polémique. Comment vas-tu? Je vais super bien. Ouais.
Le plus important, c'est la santé. Ouais. Le reste, bon, voilà quoi, Dieu s'en charge. Ouais, c'est bien dit en plus. Le plus important, c'est la santé, mais tout de même, on a été un peu inquiets de ton actualité, de ce qui se passait. On a tous vu sur les réseaux sociaux avec cette alerte en pays étranger. On était d'autant plus inquiets parce que tu étais à l'étranger, tu n'étais pas chez toi en Côte d'Ivoire. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, te voir là, ça nous rassure et ça rassure également les Ivoiriens. En tout cas, bienvenue chez toi à la maison. Merci. Voilà. Merci. Voilà. On aura bien sûr le temps de parler de sa carrière, mais de cette actualité qui vous intéresse à plus d'un titre. Mais commençons par le début, parce qu'il n'y a pas que cette actualité dans la carrière de cet artiste, de cet ambassadeur de la culture ivoirienne. C'est un porte-flambeau également à travers une discipline artistique urbaine qui est très prisée des Ivoiriens, qui est la danse. Et c'est l'un des meilleurs danseurs de notre pays. Ça, on ne peut pas lui enlever. Hein. Bébé sans ça, véritablement. Ouais. Le mec, il est spectaculaire. On va dire ce qu'on va dire, ouais, mais sur scène, il en impose. Il va nous faire quelques démos là, non? Quelques? Il va nous faire quelques démos? Oui, tout à l'heure, bien sûr, avec sa prestation. Mais on parle également de sa carrière, de son parcours et du début. Déjà, comment tu t'intéresses à la danse? Quand on te voit danser, on a l'impression que tu n'as pas appris, en fait. Non, j'ai pas appris à danser. Comme on peut le dire, le don, il est acquis. C'est-à-dire, depuis mon enfance, quand j'étais né, étant bébé, quand je pleure, tu sais qu'un enfant pleure, il a des gestes, mais moi, mes gestes, quand tu regardes, ça ressemble à la danse. Pas arrêter ça. C'est vrai. Ah ouais? Comment un enfant pleure et puis danse? Franchement, ça se passe comment? Ça ressemblait à quoi? Au fait, les gestes, quand je pleure, c'est-à-dire quand je pleure, quand j'entends la musique, je me mets à danser. Un bébé normal, tu vois, il pleure. Non, quand j'ai des bébés, pas forcément nouveau-né. Pas forcément Un bébé quoi, nouveau-né. Yves? Un an? Un bébé? Un bébé normalement. D'accord, ok. Un bébé normalement, quand il pleure, ça fait une gain. Mais avec les gestes, il y a Attends, du lui, quand il pleure, Voilà. C'est ça. il fait de congue dedans, tu vois. Pas faux. Depuis le bas âge. Il était conscient de ça ou c'est sa maman qui lui a raconté? Ouais, c'est ma mère, mon père. Sinon, étant petit, je ne peux pas savoir. Mais chez toi, dans ta famille, est-ce qu'il y avait des danseurs dont tu as été les pas ou Ma famille, presque tout le monde sait danser, mais c'est moi, on peut dire. il est devenu danseur professionnel. Voilà, professionnel en fait. Mais quand tu dis c'est danser, ce sont les danses traditionnelles, les danses de réjouissance? La génération, les concepts qui sortent, la danse temporelle, oui. Ah, Ma mère ok. même, elle était une ancienne danseuse autant. Dans le village, on tape les danses Ok. traditionnelles. D'accord, Ouais. donc les danses de réjouissance et tout ça. Voilà, c'est mon D'accord. père donc, qui n'est pas danseur, qui ne sait pas danser. Tu n'as pas réussi à lui apprendre. Ok. On comprend que la danse et toi, c'est une histoire d'amour qui date de très très longtemps. Depuis que tu es enfant, tu aimes danser, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans la danse au point d'en faire un métier finalement? La personne qui m'inspirait à la danse, père à son âme, c'est Michael Jackson. Yeah. Voilà. Grand C'est- danseur. ouais. C'est Michael Jackson qui m'inspirait parce que, je ne peux pas dire étant petit, parce que moi, j'ai toujours resté petit, juste pour rire. Vraiment. Étant plus jeune, je suivais beaucoup Michael Jackson et c'est ma source d'inspiration en fait. D'artiste danseur et montée d'artiste chanteur. D'ailleurs, on le sent dans tes pas de danse, il y a un peu de Michael à travers le moonwalk que tu fais si bien. C'est ma source d'inspiration, Michael Jackson. Il y a quelques pas de Michael. Tu étais très jeune à l'époque, hein, quand tu commençais déjà à aimer la danse, quand tu cherchais déjà à pratiquer. On suppose que tu allais justement à l'école. Est-ce que cet amour pour la danse là n'a pas eu des répercussions sur l'évolution à l'école? On dit, dans tous les cas, il y a deux cas. C'était quoi le deuxième cas? Le premier cas est que je suis allé à l'école et j'ai arrêté l'école en terminale. Ok. Voilà, et j'ai eu mon bac C. Ah, quand même. Ouais, j'étais boursier de la classe de 6e jusqu'en terminale. Bravo. Ouais. Et j'ai eu mon bac C. Et c'est après ça que je ne m'intéressais plus à l'école. Depuis même que je partais à l'école, je me cache. Les gars, ils avaient fini à voler mes fournitures. C'est-à-dire, je danse, je dépose, j'oublie. Quand je finis, on vole mes affaires. Je rentre à la maison, il y a mon père qui me frappe. Et chaque Donc, fois, la tu me danse, faisais ça? ouais, chaque fois. La danse, c'était comme un envoûtement pour moi, au fait.
La danse prend le dessus au point où tu deviens danseur d'Arafat. Mais avant d'en arriver là, tu as été vainqueur d'un concours national de danse qui t'a permis, bien sûr, de jouir d'une certaine crédibilité auprès du public ivoirien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours, ce concours-là surtout? Ok, ce concours a été organisé par une dame qui s'appelle Madame Lila India. Elle avait organisé un grand concours qui parlait des danseurs de Makori, Komassi, Cocody, Yopougon. Donc on faisait des présélections dans des communes et on sélectionnait 10 vainqueurs peut-être à dans chaque Makori. commune. Voilà. Et ensuite demi-finale, quart de finale, ainsi de suite. Donc j'ai été qualifié jusqu'en finale. Tu représentais quelle commune? Moi en ce moment j'étais à Yopougon. Moi je suis un gars de Yopougon. Donc du coup, j'ai participé aux différents concours et j'ai été qualifié jusqu'en finale. Mais ce qui a fait que j'ai remporté est que j'ai toujours dit, je ne suis pas le plus fort, mais je suis le meilleur. Parce que je suis un danseur complet. Ma manière de danser a épaté la foule. Parce que aujourd'hui, si on parle de la comédie dans la danse, les acrobates, etc., c'est moi qui initie ça. Les contorsions et tout ça. Tout. En Côte d'Ivoire, ici, quoi. Ouais. Normalement, moi, mais je suis quelqu'un qu'on devait me décorer, ambassadeur de la danse. Et surtout, On attend pour le décorer, voyons. J'ai dit décorer-le ou pas. pour faire ces acrobaties, est-ce que tu as suivi une formation? Parce que J'ai pas suivi de formation. des moments assez J'ai pas compliqués. suivi de formation. Tu sais, il y a des dons qui sont innés. Et il y a des dons qu'on apprend. On apprend. Voilà. Moi, j'ai pas appris. C'est... Au fait, un don, ça ne peut s'expliquer, au fait. C'est comme on te dit, l'amour ne s'explique pas, ça se vit. Donc moi, je vis l'amour de la danse. Tu peux tout m'arracher, c'est pas que je souhaite. Mon argent, ma voiture, ma maison, ma famille. Ouais. Mais une seule chose, si tu m'as arraché, tu m'as tué, c'est la danse. Parce que la danse, c'est tout pour moi, au fait. Waouh. Franchement, Mais, lui comme dans les veines, hein. Comment tu fais ton entrée dans le showbiz? J'ai fait mon entrée dans le showbiz parce que je me retrouvais dans la rue. Étant très jeune, je dormais dans les maisons inachevées, dans des marchés, etc. Et je partais tout le temps devant les maquis. À écouter la musique, je dansais. Pourquoi tu dormais dans les maisons? Voilà, Parce que t'étais- Je dormais dans les maisons inachevées parce que autant mon père était expert comptable. Et je deviens danseur pas parce que mes parents n'ont pas les moyens. Mon père était quelqu'un de bourré d'argent. Mais il y avait masse entre moi et mon père parce que, tu sais, en Afrique, la vision des parents n'est pas forcément la même avec la vision des enfants. Moi, mon rêve, c'était d'être comme Michael Jackson. Et mon père, lui, il me voyait en tant qu'un élève très intelligent, boursier. Il disait qu'il fallait que je fasse les études pour être comme lui. Mais moi, je ne voyais pas dans sa direction. Donc, du coup, mon père, chaque fois, quand je quitte de l'école, il apprend que non, j'ai dansé avec quelque part. Il me frappait, mais ce n'était pas pour mon mal, c'était pour mon bien. Donc, du coup, je n'arrivais pas à supporter. Donc, en ce moment, je gardais assez de cheveux. Donc, mon père, chaque fois quand je garde les cheveux, il me coiffe. Donc, quand il a appris que je vais à la rue pour danser, il m'a frappé, il m'a dit plus jamais. Mais quand je vois que le plus jamais, je ne peux pas sortir après l'école, je suis à la maison. J'ai préféré fuir la maison. C'est pas comme à Donc chasser. tu as fugué. J'ai fui la maison, ouais, j'ai fugué. Et je me suis retrouvé dans la rue. Je vois mon père, je me cache parce que je sais que si c'est pour m'attraper, c'est pour me coiffer, pour me ramener à la maison, aller à l'école. Donc moi, je ne voulais pas parce que la danse avait pris le dessus, en fait. Donc c'est ainsi que je participais au concours du quartier, je partais dans les maquis danser un peu. Et après mon concours, j'étais le meilleur dans cette Côte d'Ivoire. Ok. C'est là maintenant, DJ Lewis a eu un regard sur moi. Mais avant DJ Lewis, j'ai dansé avec beaucoup d'artistes, bon, autant qui n'ont pas été connus en tant que tels. D'abord, j'ai commencé avec le grand frère d'Arafat, qui est DJ TV3. TV3. Voilà. J'ai commencé avec lui. Après lui, maintenant, j'ai décidé de prendre mon envol moi-même, étant danseur. Après, je suis parti avec Lewis. Et ça n'a pas été ça que j'ai... En fait, ça n'a pas été ce que je voulais, en fait. Donc, Qu'est-ce du que coup, tu voulais? être à l'aise, c'est-à-dire que tu vis de ton art. Être indépendant. Voilà, être indépendant. Le problème, c'est qui m'a clos de lui, c'est que je ne peux pas danser pour un artiste pendant qu'il voyage. Moi, je ne suis pas ton danseur de Côte d'Ivoire, moi, je veux être international. Ah, tu ne aussi. l'accompagnais pas, en fait. Je ne l'accompagnais pas. Ah, donc Je tu l'ai jamais étais juste le accompagné. danseur local. Local. Ok. Donc moi, je ne trouvais pas ça normal. Donc chaque fois, je lui faisais des reproches. Donc c'est pour ça que tu vas vers Arafat après? Non, ou bien? je ne suis pas allé vers Arafat directement. Lewis a voyagé pendant au moins 2 mois, 3 mois. Bon, ton artiste voyage. Il ne te laisse pas les sources du genre, l'argent, tant que tel ou soit. C'est que j'en Tu dois ai te besoin. débrouiller. Moi, je mange comment, je vis comment. Mais étant ici, quand tu dansais avec lui, il te payait bien ou pas? Il me payait, Lewis. il me payait. Il me payait si c'est payé. Correctement. Il me payait.
Voilà. Mais ce qui n'a pas marché entre nous, c'est que je ne veux pas être un danseur local. Je veux être un danseur. Ce qui est d'ailleurs légitime pour tout artiste. Voilà. Bien sûr. Et c'est ainsi que encore, quand il est parti, je me retrouvais seul pendant 2-3 mois. Mon artiste n'est pas là, il faut que je tourne. Donc je me suis encore retrouvé dans la rue. Parce que je vivais chez lui. Bah, j'étais un peu choqué. Après, j'ai laissé tout ça, je suis retourné dans la rue encore. Donc j'étais un enfant de rue, de mettre dans les marchés encore et tout. C'est ainsi, parce que Arafat, c'est un ami d'enfance, avant que je sois le danseur d'Arafat. Ah oui. C'est un ami d'enfance, on a fait le même quartier, on s'amusait ensemble, on se connaît très bien. Et c'est quand Arafat est parti à Paris que les contacts se sont coupés. Avant qu'il ne parte à Paris, on s'est perdu de connaissances, des gens de vue, on ne se voyait plus, chacun n'est pas le niveau de chacun. Et c'est ainsi, quand il a fait Jonathan, qu'il allait en France, et après il a fait Abidjan, Paris, Paris, Abidjan, c'est là qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il tournait, et c'est dans ça, on s'est croisés dans un bar. Et c'est comme il a pour habitude de lancer toujours des défis aux danseurs. Quand il est un danseur, en ce moment-là, il était avec Magicien et avec un danseur qu'on appelait Yannick Sponsor. C'est ainsi que j'ai pâté encore Arafat. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, toi, ta tête me dit quelque chose. Ça, je suis rentré un peu dans les détails. Il a dit, ah, on dit quoi, Guillaume? Parce que mon nom à l'état civil, c'est Guillaume. On a commencé à échanger. Et c'est là qu'il n'a plus voulu me laisser. Il a dit à Youyou, son ex-manager, ce gars-là, on se connaît très bien, prends son numéro, je ne veux plus le perdre de vue parce que j'ai besoin d'un danseur comme ça. C'est ainsi, c'est parti. Le même soir, Youyou m'a appelé pour me demander, je fais quoi? Je lui ai dit, je fais rien chez la maison. Il dit, habille-toi rapidement. Ton frère, il a un spectacle. Il dit, mais tiens, il dit, viens. Donc, c'est de la même année, je suis parti. C'est comme ça que je suis resté avec Arafat pendant des années jusqu'à aujourd'hui. C'était une véritable relation, une relation fusionnelle qui est née entre vous, enfin qui s'est reproduite entre vous depuis vous étiez petit, mais vous vous êtes séparés avant son décès. Qu'est-ce qui était la cause de la séparation? Bon, comme on le dit, tout le monde le sait. On travaille pour acheter mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. C'est fort ça quand même. Voilà. Donc du coup... Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est-à-dire que je travaillais, mais l'effort que je fournis sur scène, d'abord même c'est risqué. Sauter, tes pieds sont en l'air, ta tête en bas. Ça c'est plus tête, c'est caracas. Tu vas faire tout ça là, tu finis ton tour, on te masse après, quand on touche ici là, tu sautes. Mais excuse-moi, tu n'étais pas reconnu à ta juste valeur, il ne te payait pas bien, il ne te considérait pas comme un danseur. Il me considérait comme un danseur, mais le salaire que je dois mériter, je ne le méritais pas. Tu t'es payé combien? Combien tu touchais quand tu dansais avec Je ne peux pas dire mon salaire en tant que tel, mais... Moins de 100 000, plus de 100 000? Plus de 100 000. D'accord. Mais écoute, tu ne peux pas prendre un artiste international qui paye près de à 10 millions, 15 millions, et tu n'es même pas payé la moitié d'1 million. Attends, de toi à moi, un Arafat touchait 20 millions. Ah bon? 15, dans les grands concerts qu'on nous invite, dans les pays. D'accord. Il touchait les 25 millions, les 15 millions. Et toi, il te donnait combien? Ok. À peu près? Dans les 15 millions, ce que tu me payes, ça ne vaut même pas la moitié d'1 million. Mais quand même. Entre tous ces roucas, quand les gens se déplacent pour venir te voir, c'est qu'Arafat, il a ses ninjas. Vous étiez combien de danseurs à l'époque? À l'époque, on était. À qui on devait était que donner un deux. demi? J'avais moi, j'avais Magicien. Vous n'étiez que deux. On n'était que deux. Et après, c'est Magicien qui a envoyé ordinateur. Ça fait 3. Voilà, ça faisait 3. Et après, Magicien, lui, s'est écarté. Parce qu'il n'a pas supporté les conditions après, il s'est écarté. Et après, je suis resté avec ordinateur. C'est ainsi qu'on nous a connus les deux. Parce que pendant que Magicien quittait Arafat, c'était dans ses débuts. Et nous, on a essayé de terminer. Ouais. Vous étiez là au moment au moment de... Vraiment au moment de la gloire de l'artiste. Et vous avez contribué à cette gloire-là. Sauf que vous n'avez pas été rémunéré à votre juste valeur. À notre juste valeur, c'est ça, exactement. C'est qu'on entend complètement. On ne va pas faire un débat au Bien sûr, pas du tout. L'artiste a dit ce qui était, on respecte ça. Aujourd'hui, et finalement, en termes de bilan, Justement, quel bilan tu fais après ton passage chez DJ Lewis, Arafat? Quel est le bilan que tu peux faire de ta carrière de danseur aujourd'hui? Il est positif, ça c'est positif parce que aujourd'hui, si tu as bébé sort aussi, d'après nous, des gens français, des rues, Google. Quand tu tapes bébé sort, toutes mes informations, fausses ou vraies ou peut-être ou inimaginables. Tu es très connu. Tout c'est voilà, je suis connu. Et ce que j'aimerais dire de mon bilan, c'est qu'à travers la danse, je suis le danseur qui a le plus voyagé en Côte d'Ivoire. Je suis à mon 4e passeport. C'est pas d'Atalakou, donc c'est un bon bilan. Ouais.
Ok. Bilan donc positif, ce qui va nous permettre d'aborder d'autres pans de la carrière de notre invité dans quelques secondes. Seulement, on va parler de cette actualité qui justement émaille cette carrière et cette fameuse arrestation à Dubaï. Mais juste avant, vous le savez, Bébé Sanros, c'est bien sûr l'un des meilleurs de sa génération et de toute l'Afrique subsaharienne. La preuve avec ces images. Ça sur les antennes de la 3 et dans PPLK, un artiste tout aussi spectaculaire que nous avons plaisir à recevoir et à décortiquer l'actualité. Dans une interview que tu accordais à un média en ligne, on pouvait lire en substance que tu as décidé de donner une nouvelle orientation à ta vie, à l'instar de Claire Bailly. Où en es-tu avec cette nouvelle orientation? Ok. Je suis allé à Dubaï pour juste 2 semaines. Okay. Et l'on propose, Dieu dispose. Je me suis retrouvé... T'es allé faire quoi? Je suis allé pour un spectacle. Comme on peut le dire, à Chichila, mon single m'a fait voyager. Donc je suis allé pour un spectacle et c'est de là-bas. J'ai été bloqué par le corona et le confinement et tout. Voilà. Donc du coup, j'étais là-bas et plusieurs fois, j'ai eu des songes, plusieurs fois, j'ai fait des rêves. Quand j'analyse ma vie, mon passé, mon présent, quand j'essaie d'imaginer mon futur, tu sais, c'est comme si j'ai 2 voix qui me parlent. Il y a toujours le positif, il y a toujours le négatif. Donc du coup, dans mon rêve, c'était comme si, c'était comme des gens à la fin du monde. Ou, comme on peut le dire, il y a des roches qui quittent dans le ciel. En fait, la fin du monde, c'est comme il y a des tremblements de terre et tout. Il y a des gens qui meurent. Et dans mon rêve, c'était comme si j'ai vu une personne en manteau. Donc du coup, la personne est en train de prendre des armes pour monter et moi je suis resté et c'est ici que j'ai attrapé. Bon, je ne peux pas dire que c'est Jésus ou c'est Dieu parce que là, c'est un songe. Donc du coup, j'ai attrapé les pieds de cette personne et j'ai commencé à pleurer pour dire que donne-moi une seconde chance de pouvoir réparer ce que je n'ai pas pu faire dans le passé pendant que tu m'as donné tout ce temps. Et cette personne m'a répondu, tu es sûr que si je t'accorde certains temps, tu vas rectifier certains trucs dans ta vie. Tu vois, c'était un peu bref. Et plusieurs fois, j'ai fait ce même rêve. Qu'est-ce que tu reprochais à ta vie antérieure? Ma vie intérieure est que, avant, je faisais des choses qui n'étaient pas peut-être même, qui n'étaient pas bon temps, genre vis-à-vis de Dieu. Quoi, par exemple? Quel genre de choses? C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. Bon, plusieurs choses, mon comportement, ma manière de me comporter avec mes prochains. Faire et geste, quoi. Ouais, faire et geste. Donc, je me dis quoi? Pourquoi ne pas tout enlever sur moi, ne plus porter des bouts d'oreilles, ne plus garder de cheveux, ne plus porter de piercing, ne plus avoir plusieurs copines, ne plus mentir à mon prochain, ne plus pécher en pensée. Tout ça, tu ne le fais plus. C'est pas que j'avais plusieurs copines, je l'avais. Combien de copines avais-tu à l'époque? Bon, ça, j'ai fait des copines. À peu près combien? À peu près des copines. En dehors des copines. En même temps. Pardon de rire. En dehors des copines, est-ce que tu adorais aussi des fétiches? J'ai jamais adoré des fétiches. T'es jamais arrivé de Le seul faire fétiche que tout cela? j'adorais, Oui. pour être clair avec vous, c'est Dieu. Bon, Et je dire continue d'adorer. fétiche aussi, fétiche, ça C'est mon peut- fétiche pour moi. D'accord, ok. Dieu, il est mon fétiche. D'accord, tu disais tout à l'heure que dans ce que tu faisais, c'était le retrait des piercings et tout, Ouais. tout ça. Je viens, voilà, Et j'ai là, pas je vois fini. que Voilà, je viens. C'est ce que je te dis. Quand tu es nouveau dans un truc, il faut te débarrasser de beaucoup de choses d'abord. Le fardeau que tu as, tu le laisses et tu vas. Moi, je me suis mis un truc parce que j'étais nouveau. Est-ce que le fait de mettre des piercings, c'est pas contraire à la loi aussi de Dieu quand tu C'est rentres ce que j'ai dit. là-bas? Pour toi, c'est pas C'était si nouveau grave pour que moi. ça, en Donc, ce fait. qu'on me Ça, tu disait, les as c'est ce gardés. que je fais. Non, pour moi, je suis nouveau. Tu sais, moi, je vais être musulman. Un musulman me dit, bon, un bon musulman, peut-être, moi, me dit, tu dois peut-être enlever tes bouts de soit peut-être, tu dois peut-être porter culotte. Nous, dans notre religion, voilà. Tu es nouveau, tu veux apprendre, tu ne connais pas. Donc tu appliques. Donc, j'applique. Donc là, maintenant, tu es un ancien, donc tu sais que tu peux C'est pas que je boucle suis d'oreille. un ancien, on ne finit pas d'apprendre. En fait, ce que moi je comprends, c'est qu'effectivement, étant un néophyte, il y a des choses qu'il reçoit, il faut retirer tout ça. Mais Faut après, retirer. il comprend Après. qu'effectivement, Dieu t'accepte tel que tu es. Et Donc, tu l'essentiel fais est avec ce ailleurs. que tu as. Voilà. Ok, excusez-moi, moi je veux parler rapidement de Dubaï. Oui, Tu as restons dit sur que le tu étais séjour de parti, Dubaï, oui. tu étais parti pour un spectacle. Après le spectacle, tu es resté là-bas. Qu'est-ce que tu faisais de tes journées? C'est ce que j'explique. Quand je suis allé pour 2 semaines. J'ai fini mon premier spectacle. Mon deuxième spectacle était dans 4 jours. Quand j'ai fini mon premier spectacle, deuxième jour, troisième jour, c'est là, j'ai entendu une histoire de... Corona était déjà là, mais c'était
à la banane comme Quand ça. il y a eu le confinement. Ouais. Donc c'est à Dubaï quand je suis arrivé, c'est là maintenant ça a pété dans le monde quand on dit confinement, aucun vol. Et Ouais, il c'est y avait pas plus ça de commence à- spectacle. J'avais Dubaï, Forcément. ils sont très très stricts sur la fin du genre Corona. Donc tout est bouclé, tout est fermé, bar, resto, supermarché. Je suis bloqué, j'ai pas de vol, entrée, sortie. J'étais juste couché. Dans le monde était confiné. Ici dans la maison, je suis couché. Ce qui est Je normal. mange, je regarde la télé, je fais mes pompes. Je ne faisais que rien. Manger, dormir, pompe, manger, dormir. D'accord. Il y a une chose que tu as faite, c'est que sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, tu avais annoncé que la police à Abu Dhabi t'avait arrêté, t'envoyait en prison. Quelles étaient les raisons de cette arrestation? Ok. D'abord, je reviens en arrière. Je dis, j'étais allé pour juste 2 semaines. D'accord, ça on a Voilà. bien compris. Et le corona m'a bloqué. On a fait près de 6 à 7 mois de confinement à Dubaï. Mais qui s'occupait de toi? Qui t'a envoyé là-bas? Et après, pendant le confinement, est-ce qu'ils ont continué à s'occuper de toi ou comment ça se passait? Qui étaient les responsables de ta venue sur... Je préfère tel le nom de celui qui m'a fait venir. D'accord. Mais ça s'est mal tourné quand je suis arrivé. Le promoteur, il a pris mon argent. Mon cachet n'a pas été donné. J'étais là-bas et moi, je savais ce que je vivais. Il a pris Et avec ton ça, argent. tu es taire son nom? Non, je peux faire son nom. Ok. Moi, je le laisse entre lui. C'est ce que j'ai dit. Je peux ne même pas avoir de bout d'oreille. Et puis, à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un de mauvais. Et finalement, tu es resté seul et livré à toi-même. Ouais, resté seul et livré à moi-même. Parce que j'étais bloqué à mon hôtel. Mon passeport était confisqué. Il fallait que je paye pour libérer l'hôtel et tout. Ma facture était énorme. Moi, je sais comment je vais faire. Et comment tu as payé l'hôtel alors? Je sais comment je me suis débrouillé. Mais on veut L'hôtel. savoir ici comment ça se passait, comment tu as payé l'hôtel, comment tu as pu sortir de Dubaï. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a Mais beaucoup qui l'hôtel, se je sont me suis vraiment débrouillé, inquiétés c'est-à-dire, pour toi. j'ai mes contacts à moi. J'ai mes contacts à moi que du genre, puisque là-bas, ma carte bancaire n'est pas internationale où je peux retirer l'argent partout. Donc il fallait que je rentre en contact avec des personnes que je connais pour expliquer un peu mon problème, des personnes confiantes. Voilà. Des personnes faisaient parler un peu le cœur. Bon, moi, je peux t'envoyer ici. Moi, je peux t'envoyer ça. Parce que la facture, quand tu convertis, ça fait près de 2 millions et quelques de factures pour l'hôtel. Pour l'hôtel. En combien de temps? Presque 3 semaines. Ouais. Et puis, c'est pas un hôtel, c'est un hôtel en pleine ville, à Marina. Et Dieu a fait que j'ai croisé quelqu'un que je voyais à Abidjan. On se disait bonjour, bonsoir, qui m'a accepté chez lui. Son nom, lui au moins tu vas dire son nom, comme il a été bien avec toi. Il était bien avec moi, mais c'est quelqu'un aussi qui n'aime pas le bruit. Ok, d'accord, on respecte, on continue. Voilà, Donc, il te prend chez lui, c'est lui qui règle la note de l'hôtel ou tu arrives toi-même non, à... Ce que je dis là, je me suis débrouillé pour coller mon argent un peu. Et lui, il t'a hébergé après. Et lui, il m'hébergeait après. Et ensuite, il y a la Et police. tout mon séjour, parce que j'ai fait 1 an, 1 mois, bientôt ça me fait 1 an, 2 mois, j'étais à Dubaï. Donc pendant tous ces mois, c'était avec lui que du genre que j'étais. D'accord. Donc je suis resté là-bas, confiné. Le confinement est fini, il n'y avait pas de vol directement. Il y avait des vols dans d'autres pays, mais pas sur Abidjan. Ok. Et après, parce que quand tu es là-bas, il faut renouveler le visa. Je dois renouveler Forcément. le visa 1 mois, il faut renouveler. Oui, parce que c'est 30 jours de validité. Voilà. Donc il faut que je renouvelle. Donc pendant tous ces 1 an, je faisais que renouveler mon visa, sachant que je ne fais pas de boulot. Et c'est après, quand les trucs ont commencé à circuler un peu à Dubaï, je me dis, mais vu que j'ai déjà dit, pourquoi venir directement dans mon pays? Pourquoi ne pas rapidement faire quelques business, renouveler mon visa, au moins pour 1 mois ou 2 mois, et faire quelques business rapidement? C'est ce qui m'a envoyé un peu de... Tu as vraiment été incarcéré? Oui. Et comment avant l'incarcération, comment la police t'arrête? Quand j'imagine que j'ai déjà fait mon plan, je sais qu'il faut que je rentre dans ces derniers temps. J'ai déjà tout calculé et je vais à l'aéroport, je ne peux pas embarquer. Ça considère que mon visa devait finir. Donc je me dis, je prie Dieu que les élections finissent, tout se passe bien. Ton et visa que je rentre. doit expirer dans combien de temps? Dans au moins 1 semaine, quelques jours. Ça veut dire qu'il avait déjà fait 3 semaines. Ouais. D'accord. Donc il fallait que je rentre. Tu n'arrives pas à embarquer. Voilà. Et maintenant, je ne pouvais pas embarquer. Et je suis retourné. À force de rester, je suis parti, je crois, le 4e jour. C'était pareil. Donc je suis là, je me dis, bon, ok, de toute façon, je ne me vois pas encore en train de renouveler mon visa, sachant que je suis en train de rentrer chez moi et que en temps le visa, il est cher. Donc je préfère rester, même si mon visa finit, que je vais au moins à l'aéroport. C'est que c'est pour juste sortir. Ouais. Mon visa est fini, mais moi, je vais sortir. Et je m'appuie sur la crise de mon Sans pays. visa. Ouais. On va sortir. Donc je me dis, de toute façon, je ne renouvelle pas mon visa parce que je ne suis pas venu vivre à Dubaï. C'est les problèmes qui m'ont bloqué à Dubaï. Et j'essaie d'improviser un peu, chercher un peu l'argent et rentrer. D'accord. Attends, eux aussi j'avais. Donc, je reste jusqu'à ce que mon visa finisse.
La compagnie maintenant m'appelle, la compagnie qui a fait le visa m'appelle pour me dire, ah, vous êtes encore sur le territoire, mais vous n'êtes plus en règle. On fait comment? On renouvelle le visa ou soit ça se passe comment? Il a dit, non, qu'à attendre. Tu sais, à Dubaï, ils ne sont pas dans fait des... On attend, c'est nous les Africains, on se comprend. Donc tu savais ça? Je le savais. Et tu as insisté. Ok. Mais j'ai insisté parce que moi, je vais rentrer. Je me dis qu'il faut que je rentre parce que j'ai renouvelé le visa là. Ouais. On continue. Depuis, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Donc, du coup, je suis resté. Donc, la compagnie m'a mis sur blacklist. Ok. Et ils m'ont signalé. C'était comme si je suis un fugitif parce que je ne suis plus en règle, je suis sur le territoire. Un sans-papier. Un sans-papier. Donc tu as été arrêté finalement parce que ton visa a expiré et tu n'étais plus en règle, dans le territoire. Voilà. Ça, c'est la raison principale de... Principale, il n'y a pas d'autre raison. Combien de temps tu as été incarcéré? J'ai été incarcéré pendant... J'ai fait 2 semaines à la police et j'ai fait 2 mois en prison. 2 mois en prison? Ouais, 2 mois. Ah, dans quelles conditions? Et on dormait, si frayons, 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, c'est comme une chambre froide. On vous met... Une cellule. Oui, et puis on met... C'est des volumes de climatisés là même là. Voilà. Ça, c'est... Ah, ta chambre est climatisée? C'est pas que ma chambre, on est 10 dans chaque chambre. Mais toute la chambre est en mode froide. C'est-à-dire, on vous met la fraîcheur de telle sorte que tu es à l'aise, mais tu grignotes. Il fait très... Et puis on est en hiver. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et quand tu es nouveau, tout le monde veut essayer de te marcher dessus. Parce que histoire de chef de cellule, tu es nouveau. Quand on envoie ta nourriture, bon, ta nourriture, il a besoin de ça, il a besoin de ci. Donc, tu as fait comment pour t'imposer, toi? Je me suis imposé parce que tu sais que je viens d'une école EPP Yorogan. Tu sais, voilà. Chez nous, je suis là-bas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je suis un garçon. Moi, je ne peux pas voir mon ami garçon me marcher là-dessus. Ça, quelque soit ta taille, quelque soit... Tu as eu à faire la... Ouais, j'ai eu à me prendre la tête avec le chef de la prison. Wow. Qui fait 2 fois ma taille, d'abord pour commencer. Il a commencé à s'imposer sur ma vie, s'imposer sur moi. Quand je fais un petit truc, c'est lui qui parle, il crie sur moi. Donc, si je ne répondais pas, c'était pas bon. Donc, on s'est pris la tête, ça allait jusqu'à la bagarre, mais c'est pas allé loin. Il y avait d'autres gars d'autres nationalités? Il y avait d'autres nationalités, mais j'étais le seul Ivoirien. Le seul Ivoirien? Le seul Ivoirien. Alors, selon ton manager qui a annoncé à travers un direct qu'il y avait une amende s'élevant à 1 500 000 francs qui devait être réglée en moins de 5 jours. C'était avant mon arrestation. Ok. Parce que la compagnie m'a signalé à la police partout où je vais, dès que j'ai ma photo, dès que je donne mon truc, on doit m'arrêter. Ça, c'était la pénalité. Voilà, la pénalité, parce que quand ta pénalité passe un jour, on augmente. Le non-renouvellement de ton... Ça augmente, Okay. ça augmente, ça augmente. Donc imagine le temps que j'ai fait jusqu'à... Et pour révéler maintenant le visa, on associe. 5 500 000. Et pour le règlement de cette affaire-là, il y a eu un SOS qui avait été lancé sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que tu as été informé de ce SOS? J'ai pas été informé. Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Il faut être informé pour être d'accord ou non d'accord. Moi, de la même manière qu'ils m'ont arrêté sur le champ là, le seul moment qui m'était accordé d'avoir mon téléphone en main, c'est pendant que j'étais dans la fourgonnette. Ou la fameuse photo que tu as publiée. C'est pas une photo. La vidéo. C'est la vidéo. Ouais, J'ai pas publié. Oui, il disait, il n'a pas... Puisque on entend partout les Arabes sont sévères. Les Arabes. On m'arrête. Je ne sais pas on va où avec moi. Et on roule voiture pendant 2 heures, je ne sais pas il va où. Il va quand tout est désert, on s'ensemble m'égorger où, ensemble. Ah, champion, moi j'ai peur, hein. La vie là, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Mais le SOS là, c'était pas... C'était pas, oui. Non, mais je dis que c'était pas quelque chose de mauvais. C'était pas quelque chose de mauvais. C'est ce qui t'explique. Quand je me suis snappé, j'ai dit, ah, on m'a arrêté, je ne sais pas où je vais. Donc, en tout cas, parce que quand je l'ai fait, j'ai envoyé à un ami qui devait envoyer ça à ma mère. Parce que dans le téléphone où j'avais, le numéro de ma mère n'était parce que j'ai 2 téléphones. Donc, je l'ai envoyé pour qu'il puisse envoyer ça à ma mère. Et après ça, j'ai pris déjà mon téléphone parce qu'après, ils m'ont arraché mon téléphone. En tout cas, suite à cette vidéo, tu as été victime de virulence de la part des internautes, des moqueries, des injures, assez dures, en tout cas des réactions vraiment pénibles. Comment tu as vécu cette période? Est-ce que tu savais ce que les internautes disaient de toi et comment tu les as vécus? Sans mentir, je ne savais absolument rien de tout ce qui se passait. Parce que la manière dont ils m'ont arraché mon téléphone, j'ai fait 2 semaines d'abord à la police et 2 mois en prison, sans connexion, sans appel.
Sans que quelqu'un vienne me rendre visite. Là-bas, on ne va pas faire de rendre visite. Donc, du coup, j'étais déconnecté du monde. D'accord. Voilà. Donc, c'est après ma sortie, le jour où je suis sorti, que j'ai eu accès à mon téléphone. C'est là que j'ai su que j'ai eu des SOS qui se sont faits à mon nom. Il y a des personnes même que je peux faire le nom qui ont arnaqué ma famille, qui ont pris près de 4 à 5 millions. Oui, je te dis que j'ai des personnes, je les connais bien, mais je peux faire le nom parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai donné ma vie à Dieu, je préfère le laisser entre lui et Dieu. D'accord. Dans quelques instants, on reviendra sur la sortie. Comment est-il sorti? De quelle façon est-il sorti? En attendant, on a quelques appels qui arrivent de part et d'autre, de collaborateurs également, qui te soutiennent à travers des messages ou qui ont des questions importantes. Nous avons Magicien, que tu connais bien, qui est en ligne en ce moment et que nous recevons. Bonsoir Magicien, bienvenue. Salut, recevez l'artiste Magicien H. J'ai fait cette vidéo pour mon frère bébé Sans Os, tu es mon frère. Voilà, tu connais, c'est pas aujourd'hui, depuis DJ Arafat. Sans Os, c'est quelqu'un qui est bien, qui aime l'amusement et qui adore la danse. Lui et moi, on n'a jamais pris de bec. C'est toujours système, on s'y prend et puis on se laisse et puis après on s'attrape, on s'amuse. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, il a eu son problème à Dubaï. Mon frère, courage, sois fort. Connais rien. Voilà. J'étais juste ton poteau. Voilà. Et puis on va remettre le projet du duo, le son qu'on devait sortir depuis. Voilà. Et sache que je te porte dans mon cœur. Toi et moi, tu connais. Voilà. Ciao mon frère. Des messages d'encouragement de la part de confrères, de collaborateurs. Qu'est-ce que tu penses de ce message? On t'a pas vu sourire, hein, on t'a vu transmettre aucune émotion. Pas que je ne transmets pas des gens d'émotion, mais moi je suis comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau qui pleut, tu ne peux pas voir ses lames. Donc moi je suis quelqu'un beaucoup... Tu ne montres pas tes émotions. C'est pas que je ne montre pas, mais c'est difficile pour moi parce que je me dis il faut que je sois fort. Pleurer, du genre ne va pas arranger les choses. Je pleure à l'intérieur de moi-même. C'est rare de me voir pleurer. Comme ça, si les réseaux sociaux soient pleurés en réalité. Mais rassure-nous, vous avez de bons rapports avec On a très bons rapports. Okay. Voilà. Okay. Voilà, donc qui nous rassure. Finalement, pour la suite de l'histoire, comment tu es sorti? Je suis sorti parce que je devais piger 2 mois de prison dans la loi. J'ai fraudé la loi, donc j'avais 2 mois de prison à faire. Est-ce que tu serais prêt à y retourner pour ton business? Dubaï n'est pas réellement fait pour moi parce que c'est un pays arabe. Les règles, selon les pays que j'ai vécu, c'est pas un pays fait pour moi. Il y a des illusions, on dirait. Dans tous les cas, c'était une mésaventure qu'il a vécue et il préfère finalement tourner la page et passer à autre chose. Et tourner la page, c'est cette carrière artistique qui te tend les bras à travers la chanson, la musique et à travers les singles que tu nous as pondus. Achichila, sorti le 12 février 2020. Il y a quoi en termes d'actualité? Qu'est-ce qui arrive après Achichila? Voilà, je suis rentré d'Abidjan parce que le travail sérieux commence. Voilà, je suis rentré à Abidjan dans un projet musical. Je suis rentré pour prendre ma carrière en main. Et en ce moment-là où je parle, j'ai jusqu'à 4 concepts qui sont en train d'être préparés. Voilà, j'ai des featuring à faire. Donc je suis rentré pour prendre les choses en main. J'ai vu que la musique, pas que la musique en baisse, mais il y a un peu de ralentissement dans la musique. Justement, par rapport au featuring, là, on t'a vu dernièrement avec Ariel Chéné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Vous avez fait la même coiffure? Bien sûr que la chose... Ils ont fait la même coiffure. Ils ont fait la même coiffure, ils ont rasé la tête. Peut-être que c'est... Les gens pensent que je me suis fait Paco parce que je le voulais. C'est en prison qu'on m'a rasé. On vous rase chaque 1 semaine. Tu veux, tu veux pas. Tu veux pas. C'est quand même... Non, mais c'est moi. Comme style après. Je viens. Chaque semaine, on vous coiffe lisse. Et au début, c'était une honte. Moi, tu es rentré au pays, je suis rasé. La barbe, on n'enlève pas, on coiffe ça? Non, parce que les Arabes, ils adorent la barbe. Donc ça, c'est ta priorité, on ne peut pas t'en enlever. On ne touche pas. Mais en tant que garçon, on doit te raser parce que tu es un prisonnier, il faut qu'on te rase. Donc, je vois que chaque semaine, on nous coiffait. Ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai réfléchi, dit, attends, j'ai sorti, ils vont se moquer de moi, ça ne fait pas pour ça. Est-ce que je n'ai pas pris ce style-là
Tu vas pas l'adopter comme un style Voilà, finalement. des gens pour l'adopter comme un style. Et c'était si, quand ils m'ont vu à l'aéroport, tout le monde a vu, ah, ça fait pas quoi. Aujourd'hui, Doliziana, c'est sa nouvelle coiffure. Ah ouais. Ah bah ça te va bien en plus. Hein. Ouais. Avec la barbe et tout ça, ça donne un genre. Ça te va bien. D'où ton tout ça, là, surnom Dieu peut gouer Martin. Dieu matin qui veut dire Dieu peut gouer un matin. Ah, c'est Dieu peut gouer Dieu un peut matin. changer ta vie d'accord. un matin. Bah, Dieu d'accord, peut opérer un miracle dans ta vie un matin. Donc c'est ce que j'ai modifié pour dire Dieu peut gouer. Quand on dit quelque chose est goué, le palais est goué. Ouais, c'est rempli. Ouais, ça je sais. Voilà. Donc Dieu peut gouer matin. Donc, C'est la prononciation qui me fait... voilà. Non, la prononciation, je l'ai fait en comédie pour que moi ça plaît aux enfants. Parce que aujourd'hui, on pense que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant, mais je ne peux pas appeler bébé sens parce que je me dis le royaume des cieux n'a pas de choses aux enfants. Ouais. Mais ne veut pas dire qu'il faut avoir 2 ans pour le royaume des cieux. C'est-à-dire les enfants, mettre dans la peau d'un enfant. L'innocence Voilà et pourquoi tout je dis, ça. Voilà. D'accord, ok. Dieu peut beau, mais embêté. Mais tu vas garder bébé sens pour la suite Bébé sens, c'est ma racine. C'est comme on dit Arafat. Mais après, il y a eu 100 ans, il y a eu le groupe électrogène, il y a eu le Zeus, Yoruba. Brusama. Mais qui est Brusama là? Tu comprends Brusama, c'est Arafat. Donc je ne peux pas. Qui est Dieu peut gouer matin? Pardon, tu as dit quoi? C'est bébé sens. C'est qu'est-ce qu'il peut. En ligne, nous avons un téléspectateur que nous allons prendre rapidement, Yohan Ayeri. Il a un message à notre invité ou une question, c'est selon. Bonsoir Yohan et bienvenue chez toi. Coucou la team PPLK, moi j'ai une question pour Bébé Sans Os, très bon danseur. J'ai envie de savoir pourquoi il n'essaie pas de suivre le modèle d'ordinateur qui est dans son mood, il fait des masterclass, des cours de danse tranquille, il s'en sort. Pourquoi forcément chanter? Tu peux aussi essayer de faire ça. Et puis j'aimerais savoir quels sont, en deuxième question, tes rapports avec les autres danseurs, surtout ceux de la Yoro Gang, ordinateur surtout, qui était ton collègue, avec qui vous étiez fusionnel et tout. Allez, bonne émission à toi. Merci Yohan, bonne émission également à toi. Bonne question au passage. Ouais. Moi, j'ai ma vision à moi. C'est pas parce que mon collègue, mon petit frère ordinateur, il vit en France. On n'a pas le même destin. Ouais. Moi, mon seul rêve là, je cherche à avoir une bonne place en Afrique. Et cette place-là, elle passe par sa carrière musicale et artistique qui voilà, quoi, se fait en ce moment avec les nombreux tubes qui arrivent, dont Achichila qui sera en représentation dans quelques instants sur la scène de PPLK. Ordinateur, vous êtes toujours en rapport, vous parlez, ça va, les rapports sont toujours fixes? Tranquille. On ne se parle pas tout le temps, ben bon. Il y a rien de grave. Non, c'est pas. Tu sais ce que je dis. Moi, personnellement, je n'ai pas d'ennemis. Dans ma tête, Dieu le sait, je n'ai pas d'ennemis. Non, on n'a pas dit c'était ennemi. Non, c'est pour dire que j'ai pas quelque chose de prise de bec, c'est-à-dire qu'on ne communique pas tout le temps. Oui. Mais vous avez gardé de bons rapports. Voilà, de bons rapports. Depuis qu'il est là, je regarde une seule chose, je regarde ses lèvres. Voilà, on sait que je regarde ses lèvres parce qu'au début, on a vu bébé sans os avec une couleur et de lèvres un peu. Bon, on sait, maintenant là, c'est devenu plus clair. Moi, je me pose des questions. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose parce que quand tu travailles des moments difficiles, écoute, quand tu prends le passé de DJ Arafat, non, je viens. Ces anciennes photos maintenant, très grande différence. Alors rapidement, voilà. Donc, il y a des moments où tu n'es pas stable dans ta tête, tu travailles des moments difficiles, toi-même ton propre corps ne te dit plus rien. En fait, ton corps change. C'est que tu le veux ou pas. Donc c'est la prison qui a noirci tes lèvres. Tes lèvres ont changé. La prison a noirci ses lèvres. Ça n'a rien à voir. Il veut dire qu'il est dans un bon état d'esprit, donc finalement, ça se rejette, ça rejaillit sur son corps et puis voilà, ça l'embellit. Est-ce qu'avant la tête, bim? Non, je suis restée noire. Non, mais moi aussi, resté court. Non, la question est claire. Mais la lèvre. Ça change. Est-ce que tu étais bim? Allez, il assume. Belle conclusion en tout cas. Avec un bébé sens qu'on a pris plaisir à recevoir sur ce plateau, avec ce bel échange. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Ça fait plaisir de te revoir chez toi et puis de te revoir aussi en forme. En tout cas, on te souhaite une belle suite de carrière. Crois en toi, crois en tes rêves et puis continue de faire ce qui vient du plus profond de ton cœur. C'est tout ce qu'on te souhaite vivement. D'ailleurs, l'artiste va nous offrir une belle prestation sur la scène de PPLK avec la chanson Achichila. Bébé Sens sur la 3 et dans PPLK. Let's go, showtime. Il
ils ont réussi à faire tomber le baobab. Désormais, Dieu peut bon matin dans cette nouvelle carrière artistique qui est la sienne et à travers cette chanson qu'il vient de vous proposer à Chichila. Merci infiniment, bébé Sans, d'être passé. On peut retrouver ton actualité sur les différents réseaux sociaux que tu vas rappeler rapidement. Ouais, bébé Sans, c'est bébé. Espace S-A-N-S, espace O-S. Voilà, merci en tout cas infiniment de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez, dites-le leur, très fort d'ailleurs. Il n'y a que de l'amour par ici. Ça, vous le savez, passez une bonne soirée sur les antennes de la Croix.